Motor City, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est le troisième roll and write de Matt Riddle et Ben Pinchback, qui sont déjà auteurs de Fleet the Dice Game et Three Sisters. Donc c'est des roll and write plutôt experts et plutôt chouettes avec beaucoup de combos. Ici ils sont accompagnés de Adam Hill pour celui-ci et qui a aussi participé à Three Sisters et à French Quarter, la 4e boîte. Donc un roll and write un peu expert, je vais vous expliquer ça. Au niveau de la mise en place, chaque joueur va avoir encore une fois 2 feuilles à gérer, donc une feuille de chaque bloc-notes. On va lui donner un petit marqueur ici de comment ça s'appelle, d'audit. Donc c'est les auditeurs, ils vont venir, ils vont nous bloquer des emplacements à certains moments. Pour l'instant on le laisse de côté. Il faut un crayon qui est pas fourni dans la boîte. Il y a un marqueur de premier joueur qui sera déterminé aléatoirement en début de partie. Un petit plateau ici qui va servir à positionner les dés à chaque tour, et un pool de dés qui va dépendre du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 5, vous les utiliserez tous. Si vous jouez à 4, vous enlèverez un dé blanc, un dé gris, donc il y aura 3 dés de chaque couleur plus le dé rouge. Si vous jouez à 3, vous enlèverez un bleu et un gris en plus. Et si vous jouerez à 2, il y a juste un gris, 2 blancs et 2 bleus qui sont utilisés. Il y aura toujours le dé rouge. Donc voilà, ça c'est marqué de toute façon dans la règle. Vous laisserez adapter en fonction de combien vous êtes. Donc là, on va considérer qu'on est à peu près tout le monde. Voilà, la mise en place, c'est un roll and write, c'est très simple. Il y a pas grand-chose d'autre à faire. Le seul truc qu'il faut faire, c'est que chaque joueur en début de partie va devoir choisir une des 3 voitures de la piste d'essai ici. Donc vous voyez, il y a 3 pistes. Et il faudra que chaque joueur en sélectionne une, celle qu'il veut, donc en cochant la voiture qui l'intéresse. Et de la même façon, il va falloir qu'il choisisse une piste d'engineering parmi les 6 disponibles en sélectionnant un des petits personnages engineering. Et là encore, ce sera voilà sa première piste active sur laquelle il va pouvoir progresser en début de partie. Donc choisir ça et une voiture. Une fois que tout le monde a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Donc dans Motor City, vous l'avez peut-être déjà compris, vous êtes à la tête d'une usine de construction automobile. Vous allez développer voilà la production de vos véhicules, un peu de recherche, l'engineering, vendre des voitures, les tester. Vous allez faire un peu tout ce qui est possible. Vous avez plusieurs départements à gérer. Et une partie va durer 8 tours. Et au cours de ces 8 tours, il va falloir être le plus performant possible par rapport à vos adversaires. Donc à chacun des tours, il va y avoir 3 phases. Une phase de planning, une phase d'industrie, une phase d'audit. Donc la phase de planning, c'est très simple. C'est le premier joueur, celui qui a la voiture, va lancer tous les dés, sauf le rouge, et les placer sur le petit tableau ici. Et donc la règle, c'est tout simplement de faire correspondre les couleurs. Donc les couleurs, c'est gris, blanc, bleu. Et les symboles. Donc on regarde. Ici, les blancs, c'est bon. Les gris... ouais, on va y arriver. Ça, les bleus. Ok, on va juste tricher un peu pour le jeu en mettant ici. Donc voilà, vous faites correspondre les symboles qu'il y a en haut de chaque colonne et les dés. Une fois qu'on a fait ça, la phase de planning est terminée. On peut passer tout de suite à la phase d'industrie. À la phase d'industrie, en commençant par le premier joueur, celui qui a le jeton avec la voiture, chaque joueur va sélectionner un dé, choisir ce qu'il va en faire, puis le joueur suivant sélectionne un dé, choisit ce qu'il fait avec, et ainsi de suite, on va tourner jusqu'à ce que chaque joueur ait utilisé 2 dés. Et à ce moment-là, il restera plus qu'un seul dé sur le plateau. Et ce dernier dé pourra être utilisé par tous les joueurs d'une certaine façon, que je vais expliquer. Une fois qu'on a fait cette phase d'industrie, on passe à la phase d'audit. Et la phase d'audit, chaque joueur va marquer les points correspondant à son speedomètre là, sa petite grille ici. On va regarder jusqu'à quelle case il est arrivé et il va marquer autant de points que l'étoile correspondante. Et ces points, il va les marquer en face de chaque tour. Donc à la fin du premier tour, il marquera ici, deuxième, troisième. À chaque tour, en fait, on va marquer les points correspondant à ce petit dessin. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer le dé rouge et on va placer le petit marqueur de café sur l'emplacement correspondant au dé qu'on vient de lancer. Donc là, il se placerait ici. Ça veut dire que pour le tour d'après, l'action de production va être bloquée. Donc là, il y a les 4 faces correspondant aux 4 actions ici. Éventuellement, cette face-là qui oblige à relancer le dé, et la face où il n'y a rien qui permet de ne pas placer
de marqueurs bloquants et qui libèrent toutes les actions. Et une fois qu'on a fait ça, on passe le jeton premier joueur au joueur à gauche, qui devient à son tour le nouveau premier joueur, et on repart pour un nouveau tour, en reprenant tous les dés, en relançant les dés, les attribuant, et ainsi de suite. Donc voilà comment se passe un tour de jeu. Alors revenons à l'action principale du jeu, l'action de la phase d'industrie. Quand on prend un dé, qu'est-ce qui se passe? Donc à chaque fois qu'on va prendre un dé, la première chose à faire, c'est de gagner le bonus qu'il y a sous le dé qu'on récupère. Donc vous voyez que vous avez des petits icônes inscrits sur le plateau qui correspondent à différents bonus. Donc les dollars, ça va vous permettre de gagner des dollars. Donc les dollars, ça se passe dans la partie vente ici. Vous avez une piste que vous allez cocher, donc entourée pour le coup de gauche à droite et de haut en bas dans le sens de lecture. Chaque fois que vous gagnez un dollar, vous entourez un petit cercle, le premier disponible. Quand vous entourez un petit cercle, ça veut dire que vous avez un dollar disponible que vous allez pouvoir utiliser après plus tard dans la partie. Donc là, vous gagnez 3 dollars, vous entourez les trois premiers petits cercles. Ça, c'est le premier type de bonus qu'on peut avoir. Deuxième type de bonus, c'est la petite ampoule. Donc là, c'est exactement le même principe, mais c'est dans le petit encart de recherche. Donc là, dès que vous avez une icône d'ampoule, vous allez cocher la première case disponible de la piste d'ampoule. À chaque fois que vous cochez un carré, il se passe rien. Dès que vous allez cocher un rond, vous allez avoir la possibilité de faire deux choses, soit d'avoir une action gratuite n'importe où sur votre plateau, soit d'acheter un des 3 éléments qui est disponible à la vente dans le magasin ici. Il est disponible qu'une seule fois. Donc l'ampoule, hop, on avance là-dessus et on gagne éventuellement des bonus. Autre bonus qu'on peut avoir, c'est les petits certificats ici. Donc ces petits certificats, à chaque fois que vous avez un plus et cette icône-là, vous gagnez un certificat. Et quand vous gagnez un certificat, vous allez pouvoir venir le barrer ou l'entourer dans une des zones de votre plateau. Et tous les certificats ils vont se trouver à chaque fois dans les octogones qu'il y a en haut des pistes engineering ou sur la piste de production ici. Donc vous voyez, vous avez un petit certificat ici, ici, en gros il y en a un peu partout. Dès que vous en gagnez un, vous l'entourez, et en fait c'est des conditions qu'il va y avoir pour activer le bonus de chacun de ces octogones. Donc voilà, le certificat, c'est pour gagner les petits bonus. Ensuite, vous avez, je crois qu'on a fait quasi le tour, ces actions-là, donc le plus une coche dans un truc particulier, tout simplement ça va vous permettre de cocher la prochaine case disponible dans l'action indiquée. Donc vous remarquerez, j'aurais dû le dire au début, que chaque action ici, donc le véhicule, l'espèce d'étiquette, la clé à molette et l'engrenage, ça correspond aux différentes zones de votre plateau, aux différentes actions du plateau. Donc le véhicule, c'est la zone de test ici. L'étiquette, c'est la zone de vente ici. La clé à molette, c'est la zone de production ici. Et le petit engrenage, c'est l'engineering ici. Donc là, quand vous avez cette icône-là, vous allez pouvoir cocher la prochaine case d'une piste de ces endroits-là. Une fois que vous avez pris le bonus du dé correspondant, vous allez avoir 3 possibilités avec votre dé. Soit vous faites l'action correspondante au dé, donc l'action de test, comme les actions que je viens d'expliquer en gros. Et si vous êtes sur la dernière colonne, vous choisissez une des 4 actions principales. Soit vous utilisez votre dé pour cocher une nouvelle case dans la piste de recherche. C'est au choix, on ne fait pas les deux. Soit vous utilisez votre dé pour améliorer une des actions principales, une des 4 actions principales du jeu. Donc quand vous choisissez d'améliorer, tout simplement vous allez cocher le rond disponible le plus à gauche du dé correspondant. Donc si vous voulez améliorer le testing, vous allez cocher le deuxième dé ici. Le fait d'améliorer, à quoi ça sert? Je vous le dis tout de suite. Ça va servir à booster les actions correspondantes. C'est-à-dire que là, par défaut, chacune des actions, quand vous allez les faire, je vais les expliquer juste après, ça va vous permettre de cocher à chaque fois une case dans chacune de ces actions. Donc cocher une case sur le circuit, cocher une case sur la piste de production, une case sur la piste d'engineering, ou gagner des dollars sur la piste de vente. Ça c'est de base. À partir du moment où ce sera amélioré avec un deuxième point, à chaque fois que vous ferez l'action, quelle que soit la façon de la faire, que ce soit par un bonus ou pour l'action principale, ce sera 2 cases que vous cocherez à chaque fois. Et quand vous l'améliorez une 3e fois, vous cocherez 3 cases, 3 fois à chaque fois que vous ferez l'action. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec votre dé, vous avez la possibilité, donc soit vous faites l'action, je vais les expliquer, soit vous avancez sur votre recherche, soit vous améliorez l'action.
Le fait d'améliorer une de ces actions ici, c'est pas gratuit. Ça va coûter 5$ pour la première amélioration et 7$ pour la deuxième amélioration. C'est inscrit là dans le service department. Donc on ne pourra pas le faire dès le début de la partie. Il faudra d'abord avoir des dollars ici sur la piste de vente et pouvoir les dépenser pour pouvoir améliorer ces différentes actions. Et on ne peut pas en une fois améliorer 2 fois la même action, c'est-à-dire payer 12, 5 plus 7, et cocher les 2 prochaines cases. C'est vraiment une fois par tour, maximum. Enfin, dernière étape avec votre dé, quand vous l'avez récupéré, vous allez venir le placer sur l'emplacement correspondant à son action, à sa valeur. Donc là, si je vous prenais une action de vente, vous allez le placer sur les ventes, et vous allez tout de suite faire l'action de vente. Donc pour le coup, si vous avez déjà choisi parmi vos 3 choix précédents de faire l'action de vente, vous la faites 2 fois. Vous la faites une première fois parce que vous la prenez de la colonne et une deuxième fois quand vous placez votre dé ici. Si vous avez choisi de faire recherche, vous faites recherche une première fois et ensuite vous faites l'action. Le dé, à partir du moment où il est placé ici, il reste ici. Et quand vous allez récupérer votre deuxième dé, si vous reprenez un dé de vente, là pour le coup l'emplacement est bloqué, vous ne pourrez pas faire l'action. Donc vous après cette phase. De la même façon, plus tard, si vous avez la petite tasse à café de l'audit qui a été placée sur une des cases, vous pourrez pas venir placer le dé sur cet emplacement. C'est à ça que ça sert, pour bloquer certaines actions. Et voilà pour la phase industrie, comment ça va se passer. On choisit un dé, on prend le bonus. Ensuite, on choisit soit recherche, soit amélioration, soit l'action. Et enfin, on fait l'action si la case est disponible. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail des actions. Donc, la seule action qui n'est pas présente sur son plateau et qui n'a pas en plus de bonus, c'est l'action du speedomètre. Donc le speedomètre, tout simplement, quand vous prenez votre dé ici et que vous décidez de faire l'action correspondante, vous allez cocher la première case disponible du speedomètre ici, qui vous rapporte donc des points à chaque tour. Donc la première case, à chaque fois, quand c'est un carré, il se passe rien. Quand c'est un cercle, ça débloque l'étoile correspondante. Et on marquera les points de l'étoile la plus haute qui a été atteinte. Donc ça, c'est très simple. Deuxième action, l'action de testing, donc les véhicules. Ça va vous permettre de venir cocher la case suivante sur un des circuits que vous avez débloqué. Donc en début de partie, souvenez-vous, vous avez coché une première voiture. Donc vous avez accès que à ce circuit pour l'instant. Et la première case que vous allez cocher, c'est celle où il y a la petite flèche noire, donc cette case ici. Vous la cochez, il se passe rien. Ensuite, ça va se passer dans le sens des aiguilles d'une montre, le tour de piste. Donc la prochaine case à cocher, ce sera celle-là. Et à chaque fois que vous allez cocher une case, vous gagnerez le bonus qu'il y a à l'intérieur de la case. Je vais les expliquer tous après, les bonus. Et donc vous allez avancer petit à petit ici. Plus tard dans la partie, vous allez éventuellement pouvoir débloquer un deuxième circuit. Et ce sera le même principe. Et quand vous aurez à faire l'action de test, vous choisirez sur quelle piste vous voulez progresser. Et sur la dernière piste, à un moment donné, vous avez une intersection, il vous faudra choisir de quel côté vous passez. Vous ne pourrez pas faire les deux. Vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est l'action testing avec la petite voiture. L'action vente, celle-ci, elle est toute simple. Vous allez entourer la prochaine case, le prochain petit cercle disponible de la piste de dollars, et ça vous rapporte $1. À chaque fois que vous allez entourer un petit cercle au-dessus duquel il y a une petite icône, vous gagnerez le bonus correspondant. Donc là encore, les bonus, je vais les réexpliquer, c'est les mêmes, on les retrouve un peu partout, les bonus, je les expliquerai tous à la fin. L'action de production, donc la petite clé à molette, c'est sur cet emplacement-là, là pareil, vous allez commencer par la grosse flèche noire ici, donc vous allez cocher la première case ici la première fois que vous le faites, puis ensuite vous allez vous déplacer en cochant les cases adjacentes. Et là vous pourrez aller un peu partout, vous pourrez partir vers le bas, puis aller en haut, puis aller à droite. Là même principe, à chaque fois que vous allez cocher une case où il y a quelque chose dedans, vous gagnerez ce bonus. Et quand vous arriverez dans un octogone, là vous cocherez pas, vous entourerez l'octogone, ça veut dire qu'il sera actif. Et si jamais vous avez réussi à avoir toutes les conditions qui sont présentes à l'intérieur de l'octogone, dans ce cas-là, vous pourrez cocher le petit cercle et vous gagnerez le bonus qu'il y a en haut à droite. Donc, entourer un octogone, ça vous permet, même si vous n'avez pas encore débloqué les bonus, de continuer ensuite votre chemin à travers ce passage. Les bonus, on peut les anticiper et les débloquer avant d'arriver à l'octogone. Mais on peut très bien aussi les débloquer après être passé par-dessus. À partir du moment où l'octogone est entouré, c'est-à-dire qu'on y est passé, et qu'on arrive à débloquer les bonus, tout de suite, on applique le bonus correspondant. Donc, ici, par exemple, ça vous fait gagner tout de suite 1 point de speedomètre.
Ici, les étoiles, c'est les points de victoire en fin de partie. Et les conditions qu'il y a à l'intérieur, c'est avoir des certificats, donc c'est le petit icône qu'on a vu tout à l'heure en bonus sur le plateau, qu'on peut avoir de différentes façons, et avoir ces petits icônes ici, là, donc avec des lettres à chaque fois. Bon, mais ceux-là, ils vont se trouver aussi un peu partout sur le plateau. Vous en avez sur la piste de test, ici vous avez le C, le D, le A, donc dès que vous avez le A, boum, vous le cochez ici, et vous avez un des deux bonus nécessaires. Et on va progresser comme ça sur les différents endroits. Ça, c'est la production. Ensuite, l'engineering, ça marche exactement de la même façon, sauf que là, vous allez pouvoir avancer sur la piste correspondant au personnage que vous avez débloqué en début de partie. Et là, pareil, des personnages, vous pourrez en avoir d'autres. Vous voyez, sur la piste 8, là, la deuxième case à cocher, c'est un nouveau personnage, donc c'est une nouvelle piste que vous allez pouvoir débloquer. Et là, pareil, à chaque coche, vous montrez de bas en haut, et vous débloquerez éventuellement les petits bonus sur lesquels vous passez. Il me reste à expliquer deux éléments du plateau qu'on n'a pas encore trop vu. Donc c'est le service department ici. Ici, en gros, c'est l'endroit où vous allez pouvoir dépenser vos dollars à tout moment pendant votre tour en action gratuite. À part donc la première action, ça c'est juste pour vous indiquer, pour faire les améliorations, combien ça va vous coûter. Et ça c'est uniquement quand vous ferez l'action à partir d'un dé que vous n'utiliserez pas. Mais sinon, vous allez pouvoir, en payant 4 $, supprimer le petit marqueur d'audit ici là, qui vous bloque des cases, ou en payant 8 $, vous allez pouvoir débloquer un nouveau circuit. Ça, vous le faites quand vous voulez à votre tour, en dépensant les dollars que vous avez gagnés. Donc les dollars, n'oubliez pas, quand vous les gagnez, vous les entourez, et quand vous les dépensez, vous les cocherez. Chaque dollar en fin de partie que vous aurez et que vous n'aurez pas dépensé, chaque lot de 5 $, pardon, vous rapportera un point de victoire en fin de partie. Et maintenant, il reste les certificats. Donc les certificats, c'est pareil, ce sont des petits bonus qu'on va pouvoir gagner sur certaines pistes. Vous en avez un peu partout. Vous en avez sur les circuits ici, vous en avez sur la piste de vente, vous en avez dans l'engineering ici. Dès que vous gagnez donc cette icône-là violet avec une petite médaille, là, vous allez choisir un des 4 bonus disponibles ici. Donc ils sont assez simples. Le premier, ça va vous permettre tout de suite de faire l'action de votre choix force 3, donc de cocher 3 cases sur une des pistes d'action, et en plus de gagner une coche dans le speedomètre. Le deuxième, il vous permet de gagner 5 points de victoire pour la fin de la partie. Le troisième, il vous permet de gagner le bonus d'un des octogones de votre choix, même si vous l'avez pas encore atteint. Donc vous l'entourez directement, vous gagnez le bonus gratuitement. Et le dernier, il vous permet d'améliorer le nombre de points de victoire que va vous rapporter les dollars non utilisés. Donc là, c'est tous les 2 $ non utilisés, vous gagnerez un point de victoire au lieu de tous les 5 $. Donc ça, voilà, c'est des petits bonus que vous gagnerez en débloquant les petits certificats qui sont un peu partout sur le plateau. Les dernières icônes qui me restent à expliquer, donc là au magasin, à chaque fois que vous tombez sur un cercle, vous allez pouvoir choisir donc soit de gagner 2 certificats, ce sont des conditions pour débloquer les bonus de certains endroits, soit vous allez gagner un nouveau personnage d'une piste d'engineering, soit vous allez gagner une coche sur le speedomètre. Ensuite, dans les octogones, les conditions à réunir, le plus souvent, ça va être d'avoir donc les petits certificats blancs, hein, les petites cages, les petits containers numérotés, et de temps en temps d'avoir les pneus. Donc vous avez ici le pneu B, le pneu C. Donc ces pneus-là, c'est sur la piste ici que vous allez les gagner. Donc A, B et C. Et pareil, à partir du moment où vous allez cocher la case où vous avez le pneu, vous aurez le bonus ici. Donc ici, pour cet octogone, par exemple, il faut le pneu B, un certificat et le conteneur B. Si vous avez tout ça et que vous êtes arrivé à cette case, boum, vous aurez 8 points en fin de partie. Les autres bonus qu'on peut avoir, c'est en haut des pistes engineering ici. Pareil, c'est sous condition. Si vous êtes arrivé en haut, vous avez entouré le truc. Si vous avez les conditions, ici 2 certificats, vous gagnerez 2 points de victoire par ampoule que vous aurez débloqué en fin de partie. Ici, vous aurez 2 points par octogone entouré sur la piste de production. Ici, c'est 4 points par pneu que vous aurez atteint. Ici, c'est 3 points par certificat que vous aurez débloqué, le certificat violet. Donc ça, c'est des bonus de fin de partie. Ensuite, quand vous aurez une icône correspondant à une des actions toute seule, ça vous permet tout de suite de faire l'action correspondante.
Donc c'est une action bonus, vous faites un combo, vous faites si c'est le véhicule comme ici, ben, vous avancez de 1 sur la piste d'un des circuits. Et si vous avez un icône avec une petite flèche vers la droite, ben ça vous permet de faire une amélioration gratuite, donc sans payer les 5 ou les 7, de l'action correspondante, donc sur la piste d'amélioration. Ça c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les icônes. Donc il y a beaucoup de petits icônes, mais voilà, au bout d'un moment on a compris et ça va quand même assez vite. Donc en fin de partie, qu'est-ce qui va se passer? On va compter les points. Donc les points, ça va être les points qu'on aura marqués au cours des 8 tours avec le speedomètre, plus toutes les étoiles qu'on va avoir atteint sur la piste, sur les pistes de circuit. Donc en gros, c'est à chaque fois à la fin de la piste. Si vous avez fait un tour complet, premier circuit, ça vaut 5 points. Deuxième, ça vaut 7 points. Le troisième, il vaut 3. Les points de victoire de la piste de vente. Donc le point de victoire de la piste de vente, ça peut être en atteignant une certaine case. Donc vous avez 2 et 4 ici. Et tous les dollars non dépensés que vous gagnerez, donc tous les 5 dollars un point de victoire, ou si vous avez débloqué le bonus ici, tous les 2 dollars un point de victoire. Les points de victoire de la piste de production, c'est en gros les points de victoire qu'il y a sur les octogones que vous aurez entourés et pour lesquels vous aurez eu toutes les conditions. Et les points de victoire d'engineering, ben, même principe, ça va être les points de victoire que vous aurez en atteignant la dernière case. Vous faites le total de tout ça, celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà, c'est tout pour Motor City. Encore un jeu à cocher assez riche, assez complexe, avec beaucoup de synergies, beaucoup de choses, de combos, de choses qui interagissent les unes avec les autres, et pas mal de choix à son tour. Mais encore un très bon jeu du genre pour ceux qui aiment ça et qui veulent un peu de complexité, c'est pas mal. Bon jeu.